Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est vendredi, moi je suis devant l'entrée de l'ancien appartement. J'ai remis les clés aujourd'hui, ça y est c'est fini, c'est acté, je n'ai plus les clés de cet appartement là, c'est une page qui se tourne pour de bon, ça y est. Là j'ai plein d'ouvriers à la maison, va falloir que je me dépêche d'y aller. J'ai les ouvriers du promoteur de notre appartement qui sont revenus pour changer deux choses. Donc le radiateur du salon et celui de la salle d'eau qui n'allait pas. Pour ceux qui auraient vu mes anciennes vidéos, c'est des radiateurs qui n'ont pas été mis à la bonne place. Donc ils sont venus pour les changer. J'ai aussi le carreleur qui est sur place parce qu'il y a des endroits du carrelage qui n'allaient pas. Donc voilà. J'ai aussi la personne qui est en train de finir la trappe. Vous savez qu'on a ouverte sur la salle de bain par rapport à la vidéo d'hier. Pour changer la machine, le lave-linge et le sèche-linge d'endroit. Voilà, tout ça. D'ailleurs, pour revenir par rapport à mon mari, en fait, finalement, il l'a pas si mal pris que ça. Il était hier très fatigué, vraiment. Il était épuisé en rentrant. Donc, en fait, voir encore des travaux, ça l'a un peu agacé. Mais au final, il comprend que, voilà, ça sera une chose de faite et on n'aura plus à refaire. Ça sera casse-pied, mais voilà, c'est fini une fois pour toutes. Donc, finalement, il le prend plutôt bien, plutôt très bien. Donc c'est génial, j'en suis contente. Sur le coup, je me suis dit, ah flûte, il est pas content et tout. Mais en fait, c'était surtout la fatigue qui jouait. Là, j'espère vraiment que cette semaine, on en viendra à bout des travaux. Moi, j'avais pris cette semaine pour tout finir. Et sincèrement, je n'ai pas chômé une seule seconde. Je ne me suis pas posée. J'ai pas eu le temps de respirer. Clairement, entre réorganiser les placards, etc., changer les cartons, les travaux, les va-et-vient à l'appartement, je n'ai vraiment pas eu le temps de chômer et j'ai bien eu raison de prendre cette petite semaine. Là, je vais y aller, je vais voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui reste en gros à faire. Ça sera pas totalement fini parce que là, quand ils ont enlevé les radiateurs de place, il va falloir refaire des peintures, refaire de l'enduit, etc. C'est jamais réellement fini. C'est jamais réellement fini. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, on y va et vous allez voir avec moi de toute façon la suite de cette petite journée. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qui a changé. Je sais pas si on va voir avec le reflet. Là, ils ont mis un gros radiateur à cet endroit-là, enfin un grand qui prend tout le mur entre les deux fenêtres. Puisque normalement, il y en avait un là où il y a la trace. Sauf que c'était absolument pas là où il devait être, en tout cas sur les plans quand on a acheté. Puisque là, tout ce mur-là, il doit y avoir normalement le meuble télé. C'est là où il doit y avoir le meuble télé. Et là, le radiateur est gêné. Il était franchement encombrant, moche, tout ce que vous voulez. Donc, entre les deux fenêtres, au moins, il gêne pas, tout simplement. Sinon, pour les chaises qui sont là, on m'a souvent demandé où est-ce que je les ai pris. Ils viennent de chez Vente Privée. C'est fourniture quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire. Et pour ce qui est des chaises de bar, ils viennent de chez Culte Fourniture. Voilà. Et c'est des chaises qui partent très vite. Nous, on a dû commander à plusieurs reprises pour les avoir pour qu'ils soient enfin en stock. Sinon, là, vous avez la porte de l'entrée du couloir pour aller aux chambres. Et on a mis une armoire là qui fait de haut en bas jusqu'au plafond. Et que donc du coup on vient de fixer. Il y a aussi celle-ci dans les toilettes qu'on vient de fixer pareil. Et donc là il va y avoir normalement un lave-main. Voilà, juste devant les toilettes on va mettre un lave-main. Comme ça quand la personne est aux toilettes, elle n'a pas besoin de sortir des toilettes, d'aller dans la salle de bain pour se laver les mains. Voilà tout. Donc on continue les travaux, c'est le bazar de partout. J'espère que ça va bientôt se terminer tout ça. Bon, il va faire du bruit, je vous laisse.
dans la chambre d'Aya, je suis en train de ranger sa chambre, je vais changer ses draps, etc. Je lui ai je lui ai accroché quelques petites choses, quelques petits bibelots de déco, etc. que j'avais nichés au fur et à mesure dans le temps d'ailleurs, parce que je n'ai pas, en fait il faut savoir que tout ce qui est à la maison, nous ne l'avons pas acheté d'un seul coup, c'est des petites choses qu'on a achetées petit à petit. Voilà, que ce soit la déco, que ce soit les meubles, etc. On n'a pas pu tout acheter d'un coup. On avait tout acheté petit à petit et on avait fait en sorte que tout arrive au moment où on emménage. Voilà. Je lui ai mis des petits yeux, c'est trop chou. Je vous montrerai la chambre un peu quand tout sera fini. Il manque, d'ailleurs on me demande si je vais mettre des rideaux. Oui, je vais mettre des rideaux. Dans l'ancien appartement, on n'en avait pas mis tout simplement parce que on savait qu'on n'allait pas rester longtemps dans cet appartement-là, qu'on allait rester 6 mois, pas plus. Et du coup, en fait, on ne voulait pas faire de trous au mur. Et vu qu'il y avait des rideaux, les volets roulants, on a préféré ne pas en mettre. Préféré ne pas mettre de rideaux en tissu. Voilà. Sinon, je vais continuer le rangement de sa chambre. Je vais essayer de bien passer l'aspirateur, etc. Parce qu'il y a vraiment de la poussière partout. Les ouvriers ont fini pour tout ce qui est radiateur. J'ai encore le carreleur qui est là. Ils ont mis le radiateur, mais par contre, du coup, il reste la trace dans le mur des anciens radiateurs. Et ça, il faut attendre de prendre rendez-vous avec le peintre, voir quand est-ce qu'il vient, etc. Et ça prend du temps, c'est vraiment... C'est assez pénible, tout. Ça prend du temps, ça prend du temps. Et là, je commence à être très fatiguée, ça commence à jouer un petit peu sur mon moral. Donc voilà, mais bon. C'est pas grave. Là, ce qui me met surtout de bonne humeur, c'est que je me dis, je vais finir la chambre de mes petits loups. Ils vont venir, ils vont voir encore des petites choses nouvelles. Et ils vont être hyper contents. Et ça me met de bonne humeur. J'essaye de ne pas penser aux choses négatives. J'essaye de penser à tout ce qui est positif et non pas négatif pour ne pas perdre, ma joie de vivre et ne pas perdre ma bonne humeur. Voilà tout. Allez, je vais ranger tout ça. Mon oncle, lui, est parti au Roi Merlin acheter quelques petites choses qu'il lui faut pour la plomberie. Et ensuite, il va revenir pour finir l'installation des lave-linges, sèche-linges, avant que la personne revienne finir le mur. Voilà tout. Allez, moi je finis mon petit rangement. Bon, eh bien, je viens de me poser un petit peu pour manger. Là, vous avez un angle de vue qui est un peu bizarre, mais je suis un peu fatiguée. Veuillez m'en excuser. Donc, je viens de me poser pour manger. Parce que là, c'est un petit peu... Il y a un peu de calme. J'ai plus aucun ouvrier. Je pense que tout le monde est parti manger. Ils vont arriver cet après-midi. Donc, pour le moment, je profite de ce moment pour me poser un petit peu, pour manger. J'étais en train de ranger la chambre de Wael avant que le dernier ouvrier parte. Et quand il est parti, je me suis dit non, il faut que je me pose aussi et je me relèverai quand tout le monde reviendra. Voilà tout. Parce que de toute façon, quand ils sont là, je ne peux pas me poser parce qu'à part mon lit, je n'ai pas de canapé, je n'ai rien pour me poser. Voilà tout. Sinon, ah oui d'ailleurs, pour revenir à cette histoire d'Internet, je n'ai toujours pas, en fait si, l'immeuble a l'exclusivité. Le promoteur nous en a pas informé. On n'était pas au courant que Orange avait l'exclusivité. Pardon, Orange a l'exclusivité. Et en fait, ils ont l'exclusivité, mais ils n'ont toujours pas installé la fibre. Donc, on ne peut pas avoir Internet. Et comme je vous disais, l'antenne Bouygues qui est à côté, la 4G ne fonctionne pas. Donc, pour charger mes vidéos que vous avez tous les jours,
il faut que je sorte de mon quartier pour pouvoir les charger. Pour être à côté d'une antenne qui fonctionne correctement, ce qui n'est pas le cas de la nôtre. Voilà tout. Sinon, sinon pas de vidéo quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est mieux. Donc sinon pas de vidéo, donc il faut à chaque fois que je prenne la voiture, que je m'éloigne de chez moi pour pouvoir charger mes vidéos. Sinon, c'est impossible, c'est juste impossible. Pour vous dire, la dernière fois, j'avais mis une vidéo à charger vers minuit, à 8 h du matin. Il y avait, elle est peut-être 2 ou 3% qui avait chargé. Donc, c'était vraiment pas possible. Dès que je m'éloigne par contre de chez nous, en allez, 30 minutes, c'est bon, c'est fait. Faut savoir qu'avec la fibre, en 2 minutes, 3 minutes top chrono, une vidéo, elle est chargée. Hein. Donc, voilà tout. Allez, moi, je vais manger et parce que le temps passe vite. Les enfants vont pas tarder à arriver, mais il est déjà 16 h. Croyez-moi ou pas, je n'avais même pas vu qu'il était 16 h. Oh mon Dieu. En fait, il faut que je me dépêche de manger pour aller finir de ranger la chambre de Wael. Hey Lou, tu es content de ta chambre? Oui. Un petit peu content ou beaucoup content? Beaucoup content. C'est vrai? Mon Dieu, ton pantalon Wael, descends du lit, tu vas te changer chérie. Descends, c'est pas possible. Aya, pourquoi tu laisses pas papy s'asseoir? Moi aussi, elle m'a fait lever. Hein. Elle m'a dit, tu t'assois pas, hein. Tu veux pas que papy s'assoie sur le lit? Non, papy, tu peux faire dodo sur le lit de Aya. Aya, elle veut. Tu veux pas que papy fasse dodo sur le lit? Non. Oh, tu aimes beaucoup ta chambre? Oui. Oui. Mes petits loups sont rentrés. J'ai pu me poser 10 petites minutes. Ah ouais, Ilou? Le petit chat là-bas, elle a pris place, ça y est. Bon, du coup, les enfants sont rentrés de l'école. Je leur ai montré du coup la petite chambre qui avait un peu changé, puisque j'ai changé les lits de place. Je les ai mis contre le mur, comme beaucoup d'entre vous me l'ont conseillé. Ça fait plutôt sympa. Le seul hic, c'est qu'il y a le radiateur derrière le lit de Aya, donc j'espère que ça va pas trop la gêner. C'est vrai que les chambres sont un peu en longueur, mais en fait, une fois qu'il y a les meubles dedans, j'ai l'impression que c'est surtout, même moi quand je regarde mes vidéos, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très très en longueur, alors qu'en vrai, ça ne l'est pas autant que ça. Voilà. Sinon, les enfants du coup ont pris un petit goûter, ils ont bien joué, ils sont très très contents. Surtout Aya. Aya est folle de joie, elle y croit pas. Elle veut que personne ne s'assoie sur son lit, elle veut que personne ne touche à ses affaires. Elle prend sa chambre comme, comment je dirais ça? Elle pense que c'est une chambre de magazine, voilà. Et elle n'ose pas y toucher. Donc c'est trop chou et c'est exactement l'effet que je voulais que ça donne. Je voulais vraiment qu'elle se sente comme dans une petite chambre de princesse et ça fait trop plaisir. Voilà tout. Du coup, ils continuent les travaux des toilettes et de la salle de bain. Donc là, il est pratiquement 18 h. J'espère que c'est bientôt fini cette histoire, mais en tout cas la peinture c'est sûr que ce ne sera pas fini pour aujourd'hui. On verra bien où est-ce que ça en sera. Allez, fâche-toi de toi. Non! Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien! Ne crie pas chérie. Qu'est-ce que tu as fait à ta soeur? Pourquoi elle est fâchée avec toi? Pourquoi elle est fâchée avec toi? Tu as rien fait, tu es sûre? Oui. Va voir de quoi elle parle. Vas-y, va voir pourquoi elle est fâchée. Vas-y. Allez, oust. Aya est en train de pleurer. Elle dit que Wael lui a fait je sais pas quoi. Elle a tellement mal au dos que j'arrive plus à me lever. Elle est juste dans sa chambre, donc voilà. Elle est en sécurité, je le sais. Dis-moi ce que tu lui as fait, chérie. Je sais pas. Je suis sûre qu'il a dû défaire son lit ou faire tomber un livre. À tout casser, ça doit être ça. Du coup, je rejoins Aya pour voir ce qui se passe et ce qu'il y a. Et en fait, c'est tout simplement ça qui se passait. C'est que j'ai mis son pyjama sur son lit là. Et ouais, il a fait tomber le pantalon par terre. Voilà ce qui s'était passé. Donc, elle nous a déplacés de là-bas pour ramasser son pantalon, n'est-ce pas, Aya? Et du coup, on est sur le lit de Aya. D'ailleurs, les enfants ne dorment pas sur ces gros coussins-là. Il y a leurs petits coussins en bas. Et l'une d'entre vous m'a donné l'idée de ne pas couper les tés d'oreiller, ne pas les refaire, les laisser et mettre le coussin dedans. Les places, c'est pour Aya et Wael? Oui, c'est pour maman aussi.
Ralo, il a dit les places c'est que pour Aya White, c'est pour maman aussi. Bon, les travaux continuent comme toujours. Ils sont tellement trop choux comme ça quand ils jouent ensemble. Ils sont vraiment en symbiose, ils s'entraident, ils font une espèce de petites tours, de petits châteaux et tout. Et c'est trop chou, ils s'écoutent les uns l'un l'autre quand ils se parlent, l'un écoute l'autre, ils s'entraident quand il y en a un qu'ils n'arrivent pas à bien mettre. Ça va tomber chérie, laisse. Maman va venir le prendre. Laisse-le là-bas chérie. Maman elle a nulle part où le poser. Non, s'il te plaît, laisse-le là-bas. Tu vas absolument me le donner. Voilà, ils ont construit tous les deux un château pour maman. Ou une tour, je dirais plutôt. C'est un cadeau pour maman. C'est un cadeau pour maman? Tu en construis un pour papa, maman? J'ai pas le temps, mais Tu n'as pas le temps? D'accord. Donc voilà, ils s'écoutent, ils s'entraident et tout, et c'est trop chou. Bien évidemment, c'est des frères et sœurs et ça leur arrive que ce soit la guerre l'un avec l'autre, hein, mais il y a des moments comme ça où ils vont jouer tous les deux et ça va être trop chou. Donc du coup, je suis assise dans la chambre d'Aya. Et puis je suis là, je les regarde faire, je les regarde jouer. c'est pas comme ça. Et en même temps, il y a des travaux à côté, de temps en temps on m'appelle, savoir est-ce que c'est comme ça que je veux ça ou est-ce que c'est comme ci que je veux ça. C'est ton cadeau. Donc voilà, je suis entre deux. C'est ton cadeau. Merci beaucoup mon petit cœur. Je suis entre les travaux et mes enfants. Voilà. Et tu fais des travaux? Ouais. Oui. Il fait un petit peu nuit chérie? Hein? Il fait un petit peu nuit? Oui. Montre à maman comment il fait un petit peu nuit. Comme ça un petit peu? Non, Montre. comme ça. C'est comme ça un petit peu? Ouais. D'accord. Et beaucoup, c'est comment beaucoup? Comme ça. C'est comme ça beaucoup? Ouais. Ah d'accord. Et maintenant il fait un petit peu ou beaucoup nuit? Un petit peu. Ouais. Oh bah oui hein. Comment faire bruit? Comme aujourd'hui? Ouais. Ah, il fait un petit peu nuit comme aujourd'hui. Et après, il va faire grand bruit. Et après il va faire grande nuit. Et qu'est-ce qu'on va faire quand il va faire grande nuit? Dodo. Un dodo? Ouais. Toi tu es un peu fatigué? Non! Tu es pas fatigué? Non, maintenant, on n'est pas fatigué. Ah maintenant. Après tu seras fatigué? Quoi? Après tu seras fatigué? Non, encore non. Non, jamais tu es fatigué toi. Et t'as vu, j'ai réparé derrière ici. C'est très bien. Tu as réussi à réparer. Bravo mon petit cœur. Il est 20h30, les enfants sont partis au lit, papa est parti faire le dernier bisou. Les enfants ont voulu qu'on leur raconte l'histoire chacun dans sa chambre aujourd'hui. Sinon pour ce qui est des travaux c'est pas fini, le lave-main n'est pas fini, l'emplacement pour le lave-linge et sèche-linge c'est pas fini. Normalement tout sera fini demain, voilà, demain matin on va recommencer les travaux. Moi j'ai fait du coup ma liste de courses parce qu'il n'y a plus rien, mais strictement rien à la maison. Pendant que tout le monde est en train de faire ses provisions au cas où le virus se propage, et bien moi à ce moment-là, je n'ai rien fait. Donc voilà, j'ai fait ma liste de courses, peut-être que j'irai faire les courses demain, ou peut-être un autre jour, je ne sais pas. Sur ce, moi je vais vous laisser ici, j'espère que ce petit vlog vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye.